Quoi dire pour aborder une femme mais sans la harceler? Comment gérer le stress et le rejet? Comment gérer des configurations difficiles? Comment lancer la conversation? J'ai eu à résoudre pour moi-même toutes ces problématiques. Aujourd'hui, je vous en fais profiter avec un point complet sur l'abordage de rue. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et aujourd'hui, j'ai été contacté par FK qui dirige le grand forum de séduction FTS, aussi connu sous le nom de French Touch Séduction, et dont je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo, qui m'a contacté parce qu'il a publié un article particulièrement complet sur comment aborder une femme dans la rue, la drague de rue. Et FK m'a invité à faire la critique de son article et à apporter d'éventuels compléments d'explication, chose que je vais faire. Donc l'article de FK commence avec la question de perception sociale, parce qu'effectivement les médias se font régulièrement le relais de la problématique du harcèlement de rue, et FK comme moi, on est d'accord sur ça, c'est à juste titre, puisque les femmes ont tellement été importunés par des espèces de tocards lourds et insistants que la question est suffisamment grave pour être régulièrement relayée. Alors, d'un autre côté, le risque ici, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que pour l'amour des femmes, ne pas importuner une femme n'implique absolument pas de ne rien faire du tout. Et dans ce sens, FK nous expose dans son article 3 idées clés. D'abord, se tenir, agir et se sentir comme si vous parliez à une amie. Parce que d'après FK, c'est comme ça que vous allez vous assurer de ne pas être le mec lourd. Alors, vous allez me dire, oui mais Alex, si je me comporte comme un ami, je risque de tomber dans la friend zone. Moi, je vais vous répondre non, parce que tout dépend de l'intention que vous avez derrière. Ça ne vous exonère pas d'exprimer votre intérêt, vous voyez, et ça, on en parlera dans quelques secondes. Deuxième idée de FK, c'est de faire la distinction par rapport à la phrase qui est souvent relayée dans ces articles dans les médias, que les femmes n'ont pas envie d'être abordées dans la rue. Alors oui, nous rappelle FK, certaines femmes n'ont pas envie d'être abordées dans la rue. Et d'ailleurs, je compléterais que certaines femmes n'ont pas envie d'être abordées dans les bars ou dans les boîtes de nuit non plus. Ça arrive. Et surtout, ce que FK nous rappelle, c'est que c'est pas tellement qu'elles n'ont pas envie d'être abordées, ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas envie d'être importunées. Ça, il n'y a aucune femme qui a envie d'être importunée. Et ça, c'est pareil, dans les bars et les boîtes de nuit, elles n'ont pas envie d'être importunées non plus. Donc il y a une nuance et une distinction à faire. Ensuite, la troisième idée de FK, c'est d'évacuer toute culpabilité. Parce que, effectivement, il nous explique quoi de plus naturel pour un homme de vouloir aller faire connaissance avec une femme. Et j'ajouterais que oui, c'est quelque chose de naturel et humain, et c'est aussi quelque chose d'agréable, de charmant, de valeureux et de noble. À partir du moment où c'est fait avec légèreté et courtoisie, bien évidemment. Alors si je peux ajouter mon retour d'expérience du terrain avec les élèves Morning Kiss en séduction, certains pourraient croire en lisant ces articles médias que je suis en train d'accompagner des prédateurs sexuels pour leur apprendre comment mieux manipuler les femmes pour ensuite les jeter comme des Kleenex. Ça, c'est un peu le stéréotype. Maintenant, bien évidemment, la réalité est tout autre. Mes élèves sont bienveillants, bien intentionnés et ils ont un profond respect des femmes, respect que je partage. Simplement, je dirais même, pour aller au-delà, que mes élèves ont presque un sur-respect de la femme, c'est-à-dire qu'il faut typiquement leur expliquer que respecter une femme, ça ne vous interdit pas de faire sentir votre envie masculine, ça ne vous interdit pas d'être force de proposition, ça ne vous interdit pas de la toucher physiquement, ça ne vous interdit pas de coucher avec elle. Voilà, il y a à parler de cette notion de respect des femmes. Mon métier consiste surtout à désapprendre des fausses croyances dans ce genre. Il y a aussi une nuance à faire sur timidité versus confiance en soi. Parce qu'évidemment, la plupart des hommes qui viennent en atelier chez Morning Kiss ont plutôt une timidité par rapport aux femmes
Et évidemment, le relou de service dont parlent ces articles de harcèlement de rue, eux, à l'inverse, sont tout sauf timides. Ils ont plutôt une surconfiance en eux, dans le sens où ils ne savent pas lire les signes sociaux, ils vont beaucoup trop loin, ils ne s'occupent pas du bien-être de la personne en face d'eux. C'est une sorte de surconfiance, c'est une sorte d'arrogance et c'est un manque de calibration qu'il s'agit de corriger. Mais je passe autant de temps à apprendre aux hommes à ne pas importuner les femmes et à ne pas insister, que je passe tant à leur apprendre à oser y aller et à persister. Il y a une sorte d'équilibre à trouver. Persister, mais sans insister. Et ça, c'est un travail qui est fait tout au long de l'atelier. Je veux dire, la séduction, quelque part, c'est une danse. On fait souvent cette analogie, à juste titre, parce que voilà, en séduction, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. On n'est pas tout le temps en train de faire le forcing en avant tout le temps. Maintenant, le nerf de la guerre là-dedans, c'est quoi les réactions des femmes? Parce que c'est ça qui va être le juge de paix en la matière. Alors oui, quelques femmes ne vont pas accrocher, ne vont même pas s'arrêter. C'est leur droit le plus parfait, nous rappelle F4 dans son article, puisqu'après tout, elles n'ont rien demandé. Néanmoins, la majorité des élèves ont comme révélation dans l'atelier, c'est une des révélations qui vient le plus rapidement, que la majorité des femmes, même quand elles ne sont pas disponibles ou intéressées, le prennent très bien. C'est bizarre, hein? À croire les articles qu'on peut lire sur le harcèlement de rue, on ne croirait pas. Mais en fait, les réactions qu'on a, c'est du genre « Ah ça me fait plaisir, merci d'avoir eu le courage d'être venu me parler, tu as égayé ma journée. » Voilà. Moi, mon métier, et c'est quelque part une des dimensions les plus gratifiantes de mon métier consiste à créer des instants de bonheur dans la rue. Et ça, c'est quand la femme n'est pas intéressée. Parce que quand elle est intéressée, alors là, franchement, c'est un moment hollywoodien, quasiment à la Hugh Grant, vous voyez? Je veux dire, on y réfléchit une seconde, les hommes veulent aborder les femmes, et les femmes, elles aussi, veulent être abordées par des hommes, mais qu'ils soient bienveillants et agréables, évidemment. Ça devrait aller de soi, ça devrait être évident, non? À méditer. Maintenant, quoi dire? Vaste question pour beaucoup d'hommes, et FK nous explique plusieurs façons de faire. D'abord, la façon qui consiste à s'abriter derrière un prétexte, par exemple de demander son chemin. Alors, la raison pour laquelle j'encourage mes élèves à ne jamais demander leur chemin, donc c'est une nuance que j'apporte à l'article, c'est que si vous demandez votre chemin, vous vous assurez que la femme va vous envoyer là où elle n'est pas. Parce qu'elle va vous dire « Ah tu vas là-bas, c'est la première à droite et après au fond de la rue ». Après, FK nous cite comment il appelle ça, les approches dynamiques, c'est-à-dire demander l'avis de la femme sur une question. Par exemple, vous êtes en train de vous balader avec un pote et vous allez voir une ou plusieurs filles pour demander leur avis féminin sur une question. Par exemple, tiens, je suis avec mon pote, lui, il ne jure que par les sites de rencontres, alors que moi, je préfère faire des rencontres plutôt spontanées partout où je vais. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous faut un avis féminin pour nous départager. Moi, j'ai un souci avec tout ce qui est indirect comme ça. Je veux dire, pourquoi ne pas juste dire les choses comme elles sont? Qu'est-ce que ça dit sur vos croyances, du fait que vous ne pouvez pas juste dire les choses? Qu'est-ce que ça dit sur vos intentions, que vous devez vous cacher derrière un prétexte? Qu'est-ce que ça dit sur votre estime de vous-même, que vous estimez avoir besoin d'une espèce de sondage inventé? C'est ça qui me pose problème, et c'est pour ça que je préconise toujours, et pour sa défense, FK en parle aussi, de l'approche directe. L'approche directe, à mon sens, fonctionne mieux parce qu'elle force chez vous les bonnes croyances, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller aborder une femme sans cacher vos intentions. Vous avez le droit de juste vous exprimer naturellement sans devoir inventer une espèce de sondage intéressant. Et donc ça stimule votre confiance en vous et votre estime de vous. Et en plus, la femme, ça évite à la femme de se dire au bout de 20 secondes, qu'est-ce qu'il me veut ce mec? Alors évidemment, vous allez me répondre, oui, mais le direct, exprimer directement ses sentiments, son intention, c'est flippant, c'est plus difficile. Alors oui, c'est peut-être vrai, j'ai une parade, ce que j'appelle le semi-direct.
C'est un peu le meilleur des deux mondes parce que vous pouvez très bien rebondir sur du contextuel par rapport aux fringues qu'elle est en train de regarder dans le magasin ou le rayon de livres dans la FNAC devant lequel elle se tient, ou alors même lui demander son chemin. Vous pouvez rebondir par rapport à tout ça. Mais juste après, vous allez lui dire « Non mais en fait ça je m'en fous, j'étais venu te parler parce que j'ai eu envie de faire ta connaissance. » Voilà, elle est en train de regarder les vêtements et vous pouvez dire par exemple « Non, je te verrais plutôt porter du vert que du rouge. » Et donc voilà, conversation sur les fringues, mais rapidement vous dites « Non, en fait les vêtements je m'en fous complètement, c'est simplement que j'étais là-bas et je t'ai vu et j'ai eu envie de faire ta connaissance. Je m'appelle Alex. » Et là, c'est le meilleur des deux mondes, parce que le prétexte contextuel vous sert à mettre un orteil dans l'eau de la piscine pour prendre la température, et ensuite, selon sa réaction, si elle est chaleureuse ou pas, vous pouvez choisir de faire une expression d'intérêt direct pour vous plonger dans l'eau. Okay ? Après, FK passe sur la question de logistique, est-ce qu'il faut aborder en frontal ou est-ce qu'il faut arriver par l'arrière et dépasser la femme et ensuite lui parler. FK défend les deux, lui il explique qu'il préfère plutôt arriver de l'arrière. Alors il est vrai que j'ai une préférence et c'est la même que FK, c'est vrai que j'aime bien laisser passer la femme et tout de suite la rattraper, la dépasser et ensuite lui parler. Simplement, j'ai le sentiment qu'aborder frontalement, c'est presque un peu surconfiant et surfluide. Alors, je m'explique. J'aime bien laisser passer la femme et ensuite la rattraper tout de suite parce qu'elle, elle peut se dire « Ah ok, il a eu une petite hésitation, il a pris le temps de se dire ah tiens, cette nana-là, elle me paraît intéressante, j'ai envie de faire connaissance avec elle. » Et donc, il a eu envie de me rattraper. Alors que si un homme aborde frontalement une femme, il n'y a pas ce petit espace d'hésitation que je trouve assez charmant et il y a en fait directement le mec très rodé qui fait ça un peu tout le temps, qui n'a même pas besoin de la moindre hésitation avant d'aborder une femme. Alors évidemment, je suis assez rodé, je pourrais le faire, simplement j'ai pas envie de donner cette impression de professionnel de la drague. Je pense que ça retire au charme authentique de l'interaction. Après, FK évoque est-ce qu'il faut dire excusez-moi ou pas. Alors c'est vrai que FK préfère utiliser cette formule de politesse qui pour lui n'exprime pas spécialement d'être dans le besoin. Oui, je suis d'accord et j'aimerais nuancer le propos, c'est-à-dire que typiquement, j'aime bien interdire d'utiliser, interdire c'est trop fort comme mot, j'aime bien décourager de dire excusez-moi parce qu'elle tend à renforcer des croyances préexistantes que vous allez la déranger. Et souvent en atelier, je peux avoir des élèves qui en début d'atelier, ils vont dire excusez-moi ou pardon en abordant une femme et dans leur ton de voix, je vais entendre qu'effectivement, ils sont vraiment désolés de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne va pas du tout. Et donc, eux, je vais leur interdire de dire excusez-moi. Alors que d'autres élèves, qui n'ont pas du tout cette croyance qui vont déranger la femme, eux vont dire excusez-moi, mais d'une façon très légère. Et on va tout de suite comprendre dans le paraverbal que c'est une simple formule de politesse. Donc j'ai envie de dire, ça dépend, mais dans le doute, autant bannir cette phrase-là qui n'est absolument pas nécessaire. FK nous rappelle que les femmes peuvent refuser notre démarche, elles peuvent ne pas nous calculer, ne pas s'arrêter, elles peuvent couper court en disant tout de suite non, ça ne m'intéresse pas, et je suis d'accord. Simplement, ces refus-là, c'est jamais pire que ça, c'est jamais pire qu'une femme qui va dire non, d'un revers de main, non, ça ne m'intéresse pas, et continuer son chemin. Donc, FK et moi, on n'utilise pas le terme râteau, parce que le terme râteau, il est très violent. Il y a l'image de se prendre le manche dans la gueule, et alors qu'en réalité, une interaction qui n'accroche pas, c'est juste une interaction qui va nulle part. Il ne se passe rien de dramatique. J'aimerais renforcer même ça en citant ce que j'appelle la règle des 60-40. C'est-à-dire que dans mon expérience, 60% de l'interaction va être, l'interaction initiale du moins, va être conditionnée par la femme, son état d'esprit, ses croyances, son humeur du moment, et 40% seulement, ça peut paraître étonnant, mais 40% seulement par l'homme, sa façon de s'y prendre et sa façon son savoir-faire.
Donc effectivement, même si vous êtes bon, vous pouvez bien gérer vos 40%, mais vous ne pouvez pas tout contrôler en séduction. Il restera toujours les 60% de la femme, et ça c'est énorme. FK le dit aussi, de ne jamais vous juger. C'est-à-dire qu'un élève qui en atelier revient d'une interaction et je lui demande comment ça s'est passé, je veux qu'il me dise, ça s'est passé super bien, j'ai eu le courage d'y aller. Parce qu'effectivement, votre critère de réussite en drague, ça ne va pas être la qualité de la réaction que vous avez en face, parce que ça, vous ne pouvez pas la contrôler. Ça va être votre faculté à agir et à y aller. C'est à ça que je vais mesurer votre succès. Ok ? Je veux dire, évidemment que vous allez avoir des refus. Je veux que vous alliez à la rencontre de la femme pour le vérifier. Donc ne présupposez jamais à les vérifier. Et quoi faire si elle est sur la défensive? Question que nous pose et nous explique FK. FK nous explique que souvent, en début d'interaction, une femme peut être un peu sur la défensive. J'ai même inventé un terme pour qualifier ça, j'ai appelé ça la minute de la mort, parce que ça revient souvent. Simplement, c'est le reflet du fait que la rue, ce n'est pas un endroit qui est socialement admis pour faire des rencontres. Donc ça peut surprendre, ça peut déboussoler qu'une femme soit abordée, elle n'a rien demandé après tout, elle n'est pas là pour ça. Donc évidemment que beaucoup de femmes vont être relativement non réceptives pendant 30 secondes à 1 minute, le temps qu'elles se rendent compte qu'elle est simplement en train d'avoir une conversation normale avec un mec normal. Elle va être peu accrochée, peu engagée au début, pendant 30 secondes à 1 minute. Ça, vous pouvez l'ignorer et mettre ça sur le dos de la situation. Une distinction, c'est valable avec les femmes qui sont en train de marcher. Parce que, encore une fois, il y a cette question de respect. Une femme qui est en train de marcher, si elle n'est pas intéressée, de toute façon, croyez-moi, elle ne va pas rester et papoter avec vous. Elle va juste s'en aller. Et elle sera toujours libre de s'en aller. Et c'est pour ça, on en revient à l'histoire d'avant, de ne jamais lui emboîter le pas. Elle est libre de partir. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous permettre d'ignorer les signes dans les 30 premières secondes à 1 minute, parce qu'elle peut de toute façon partir. Si elle est toujours là, c'est qu'il y a un minimum d'intérêt. La nuance à apporter, c'est si elle est déjà immobile, par exemple s'il est en train d'attendre un copain, ou si elle est assise à une terrasse de café, là, elle ne peut pas vraiment repartir. Donc il y a risque que vous soyez relou à ne pas percevoir ces signes de non-intérêt au début. Donc, ce que vous faites dans ces cas-là, si elle est immobile, vous lui posez la question. Si elle n'a pas l'air engagée, vous lui dites écoute, j'étais venu te voir parce que j'ai eu envie de faire ta connaissance et j'avais l'impression que tu étais sympa. Maintenant que je suis là, j'ai l'impression que tu n'accroches pas vraiment. Tu préfères peut-être que je m'en aille. Si c'est le cas, dis-le moi et je m'en irai, il n'y a aucun souci. Et vous dites ça en souriant. Et face à ça, vous allez avoir 2 types de réponses. Soit elle va vous dire oui, effectivement, je ne suis pas très à l'aise, je préfère rester seule. Et dans ce cas-là, vous repartez gentiment. Ou alors elle va vous dire non, mais pas du tout, c'est simplement que je suis un peu timide au début parce qu'on ne se connaît pas. Et là, vous pouvez continuer. Vous voyez ? FK aborde ensuite le sujet des phrases toutes faites et nous rappelle que oui, vous pouvez utiliser des phrases toutes faites à partir du moment où vous vous en détachez suffisamment pour vous les réapproprier, pour ne pas passer pour une espèce de robot réciteur de phrases toutes faites. Et d'ailleurs, FK, dans son article, invite à télécharger mon anti-sèche de drague, dans laquelle j'inclus les 5 phrases que j'utilise le plus souvent sur le terrain, accompagnées d'extraits de caméra cachée pour vous montrer comment ces phrases-là fonctionnent. Ce que vous allez remarquer dans cet anti-sèche de drague, c'est que les phrases, même si elles sont bien réfléchies dans le sens où elles reposent pour la plupart sur des leviers psychologiques et des leviers d'influence, elles paraissent très simples à la femme qui va les entendre. Et ça, c'est important parce que si vous utilisez une phrase qui paraît très rusée, qui paraît très astucieuse, dans ce cas-là, ça va véhiculer le message que vous ne vous suffisez pas à vous-même et que vous avez besoin d'une phrase très intéressante pour accrocher son intérêt. Ce n'est pas le but, c'est pour ça que plus une phrase va paraître simple, mieux elle va marcher. C'est que je ne veux jamais que vous soyez dans une situation dans laquelle vous allez vous dire non, je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas quoi dire. Ça, je ne veux jamais que ça arrive parce que les mots que vous allez utiliser sont finalement très peu importants. C'est ce que j'appelle le principe du pass gratuit. Le pass gratuit, c'est quelque chose qui veut dire que la première phrase ne compte pas. Une phrase, aussi débile soit-elle, fonctionnera à partir du moment où vous avez une bonne intention derrière, une bonne confiance en vous, un bon
non-verbal, un bon paraverbal, c'est tout ça qui va compter, ce ne sont pas les mots. Vous connaissez peut-être la loi de Mehrabian, je vous en parle dans d'autres vidéos, qui dit que 93% de l'effet qu'on fait sur une personne inconnue va être véhiculé par le non-verbal et le paraverbal, et seulement 7% de l'effet qu'on va faire va être par le choix des mots. Donc, pour l'amour des femmes, affranchissez-vous de cette problématique de quoi dire, gardez dans la boîte à outils les quelques phrases que je vous donne dans l'anti-sèche. Ce que je préfère donner, c'est un principe qui va vous générer automatiquement des phrases. Et ce principe, c'est simplement de décrire la situation, de décrire ce qui se passe. Donc, dans l'exemple présent, on parle de drague de rue, la femme est en train de marcher, donc décrire la situation veut dire « Tiens, bah salut, attends, arrête-toi une seconde, j'étais là-bas, j'étais en retard pour une réunion, mais il fallait absolument que je m'arrête pour te dire bonjour parce que j'ai eu envie de faire ta connaissance. Je m'appelle Alex. » À la limite, je vous mets au défi de me trouver et de marquer dans la zone de commentaires une situation dans laquelle ce générateur automatique de phrases ne marcherait pas. Dans quelle situation vous ne trouveriez pas quoi dire à une femme? Et moi, je vous expliquerai comment simplement décrire la situation sera suffisant. Après, FK passe dans son article sur le tutoiement versus le vouvoiement. Et d'après FK, il s'agit simplement de faire au feeling, parce que dans la plupart des cas, votre instinct sera meilleur que de suranalyser la question intellectuellement. Alors oui, je peux comprendre l'approche de FK. Dans mon expérience, laisser ça au feeling va plutôt vous entraîner vers un survouvoiement. Alors attention, c'est pas grave, on s'en fout, on est en train de pinailler sur du détail là. Simplement, mon propos, c'est que le vouvoiement, pour moi, doit rester une exception. Quand ça vous paraît complètement évident que le tutoiement ne serait pas approprié. Par exemple, une grande différence d'âge. C'est à peu près le seul exemple qui me vient. Pourquoi? Parce que le vouvoiement introduit de la distance, alors que le tutoiement rapproche. Alors l'inconvénient, et c'est là où peut-être je nuance les propos de FK, c'est que si vous utilisez beaucoup le tutoiement en drague de rue, vous allez peut-être être mal à l'aise avec ça pendant les 10 premières secondes, et la femme que vous allez tutoyer va peut-être se sentir un peu mal à l'aise dans les 10 premières secondes, mais ça va être plus que contrebalancé par le sentiment de proximité que ça va très rapidement créer pour tout le reste de l'interaction. Donc c'est pour ça que pour moi le tutoiement prime. Je vous donne un exemple. Si je suis dans un magasin de vêtements et je vais parler à une vendeuse, évidemment, si je suis là en tant que client pour lui parler des vêtements dans son magasin, je vais la vouvoyer. Je vais lui dire « Est-ce que vous avez cette chemise en taille L ?» Alors qu'à l'inverse, si je veux lui parler en tant qu'homme, et si je ne parle pas à la vendeuse en elle, mais à la femme en elle, la femme qu'elle est, je vais la tutoyer. Je vais lui dire « Écoute, je suis entré dans ton magasin pour acheter une chemise, mais en fait, je t'ai aperçu, tu m'as fait un gros effet et j'ai eu envie de faire ta connaissance. Je m'appelle Alex. » Là, je vais la tutoyer pour justement marquer la différence. Ne pas me positionner comme un client qui la vouvoierait, mais comme un homme vis-à-vis d'une femme qui va donc la tutoyer. Okay? FK nous parle des écouteurs. Alors effectivement, ça ne veut rien dire qu'une femme porte des écouteurs, comme nous explique FK. D'ailleurs, j'aime beaucoup une expression trouvée par Brenda, ma collègue, qui appelle tout ce qui est iPod, téléphone, elle appelle ça des combleurs d'ennui. C'est-à-dire que vous n'avez pas à prendre ça pour, voilà, la femme est occupée par quelque chose de passionnant et donc il ne faut pas la déranger. Non, c'est pas ça. C'est simplement, elle a son combleur d'ennui, donc vous pouvez très bien lui faire retirer son combleur d'ennui. Et donc c'est simplement aller vers elle et lui faire le signe universel comme ça de retirer ses écouteurs, ça suffira et elle les retirera. Pareil, si elle est en train de pianoter dans son smartphone, c'est sans doute pas quelque chose d'urgent et ça pourra attendre et vous pouvez très bien juste l'interrompre alors qu'elle pianote dans son téléphone. Pour aller plus loin, vous pouvez même interrompre son coup de fil. Et oui, je vais vous publier prochainement une vidéo caméra cachée où je fais exactement ça, où j'aborde une femme qui est au téléphone, je l'interromps, et ensuite on va prendre un rendez-vous, on va prendre un verre ensemble, c'est très sympa, ça se passe bien, et vous verrez comment ça marche. Maintenant, FK passe sur la configuration de femmes accompagnées. Et là, FK nous dit qu'on doit s'adresser à tout le groupe. Alors oui, je suis d'accord quand il s'agit d'un groupe, seulement en drague de rue,
les femmes sont rarement en grand groupe et sont beaucoup plus souvent juste à deux. Par exemple, une femme qui se balade avec sa copine ou sa mère. Et dans ce cas-là, je trouve que parler aux deux, indifféremment, c'est manquer un peu d'intention sexuée. Alors je ne suis pas en train de vous préconiser non plus d'ignorer la copine. Au contraire, je vous préconise de parler d'abord exclusivement à la copine. C'est-à-dire vous abordez la copine et vous lui dites « Écoute, je t'arrête juste une seconde parce que j'ai eu envie de faire la connaissance avec ta copine, je vais juste prendre son attention quelques secondes. » Et donc ce faisant, vous acquiescez l'existence de la copine qui va donc typiquement faire un pas en arrière et va vous laisser parler à la fille qui vous intéresse. Et alors que si vous ne faites pas ça, si vous parlez directement à la fille qui vous intéresse en ignorant la copine, la copine peut commencer à s'impatienter et donc la fille qui vous intéresse, elle va le sentir et par solidarité féminine, elle va plutôt couper court à l'interaction. Ensuite, FK traite du cas de l'excuse du copain, la femme qui va dire « Désolé, j'ai un copain ». Et là, j'ai adoré la méthode proposée par FK, si bien que je vais vous la lire carrément. FK nous dit de dire à une femme qui dit « Désolé, j'ai un copain », de dire « Ah non, mais c'est moi qui suis désolé, je voulais pas te faire peur, t'avais l'air cool, c'est pour ça. » Mais parce qu'il est méchant, ton copain, au fait. Et quand vous dites ça, mais parce qu'il est méchant, ton copain, en fait, évidemment, la femme va se sentir quasiment obligée de répondre « Non, il n'est pas méchant, mon copain. » Et là, du coup, FK nous dit que vous pouvez embrayer en disant « Ah, ouf, tant mieux. Du coup, tu as quand même le droit de prendre un verre après une journée de boulot, j'imagine. On n'a qu'à faire comme si j'étais un collègue. Regarde, au pire, le courant passera super bien, on deviendra super potes, on va partir au ski ensemble, tu vas m'inviter à ton mariage, je vais finir avec ta meilleure amie et je vais devenir le parrain de tes gosses. » Et après, de renchérir un peu plus tard avec écoute, c'est juste que je t'ai vu passer, je me suis dit, elle avait l'air cool, moi je suis un mec normal, t'es une meuf normale, on a peut-être des potes en commun, des trucs en commun, et voilà, rien de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un psychopathe ou bien il peut être sympa ce verre? Alors, j'adore, c'est très sympa, c'est très léger, c'est très agréable. Et FK rejoint un angle que j'ai entendu Dolto préconiser dans une de ses vidéos. L'angle, il est le suivant, c'est que au pire, vous allez vous faire une copine, dans le sens une amie, et cette amie va vous présenter des copines à elle. Et ça peut mener à une copine pour vous. Moi, j'ai pas envie d'aller boire un verre et de faire ami-ami avec une femme que je trouve sexy et avec qui j'ai envie qu'il y ait autre chose. Ça ne m'intéresse pas et je ne vais pas prendre 1 heure de mon temps pour me faire une amie supplémentaire dans le but qu'elle me présente peut-être des copines parce que d'abord les amis j'en ai suffisamment et voilà, j'ai pas envie de faire ami-ami quand j'ai envie d'avoir une relation physique avec une femme et quant à se faire présenter des femmes par elle, j'ai pas besoin de ça parce qu'à partir du moment où je sais aborder dans la rue, et donc je ne vais pas avoir besoin de prendre 1 heure de mon temps pour boire un verre comme ça avec une femme. Moi, ce que je préfère faire, c'est un angle un petit peu différent de l'angle de FK du coup, c'est d'abord de faire une petite blague par rapport au fait qu'elle a un copain. Et ça, c'est pas anodin. Alors d'abord, je vais vous donner des exemples. Une femme qui dit j'ai un copain, vous pouvez très bien répondre ah mais moi aussi j'ai des copains. Ça fait immanquablement rigoler ça. Ou alors si elle n'utilise pas le terme copain, si elle dit par exemple je suis en couple, vous pouvez très bien dire ah parfait, il va pouvoir nous servir le petit déjeuner. Ou alors variante là-dessus, ah parfait, il pourra s'occuper de toi jusqu'à 20h et après c'est moi qui prends le relais. Voilà, tout ça c'est très léger, c'est amusant et ça véhicule que voilà, vous avez confiance en vous, vous avez de l'assurance, que vous ne vous démontez pas. Ça véhicule aussi que vous vous imaginez tellement fortement avec cette femme sur qui vous avez flashé que vous n'êtes pas spécialement impacté par cette histoire de copain, que vous n'y croyez pas. Voilà, ça ne rentre pas dans votre bulle de réalité pour vous affecter. Mais la partie importante, c'est ce qui va suivre juste derrière la blague. C'est ce que j'appelle une phrase de sondage. La phrase de sondage par rapport au copain, c'est simplement de dire, par rapport à une femme qui dit j'ai un copain, de dire ah, comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Vous voyez comment j'alourdis la notion de copain pour en faire quasiment une sentence de prison.
Et face à cette phrase, je vais pouvoir distinguer entre copain pas sérieux et copain sérieux. Parce que si le copain est sérieux, la femme va me répondre à la question comment ça fait, elle va me dire ça me fait chaud au cœur, je suis ravi, j'ai beaucoup de chance. Et dans ce cas-là, je sais que c'est une relation sérieuse et j'ai plus qu'à repartir en lui souhaitant bonne journée. A l'inverse, si c'est une relation récente, peut-être c'est une jeune femme, peut-être qu'elle a 20 ans, peut-être qu'elle est en couple depuis seulement un mois, dans ce cas-là, et si elle n'est pas spécialement amoureuse de son copain, elle pourrait me répondre « Ah non, mais attends, je ne sais pas si je vais passer le restant de mes jours avec lui, on verra. » Et dans ce cas-là, ça m'ouvre une porte pour continuer l'interaction plus loin. C'est remarquablement efficace, cette phrase de sondage. Ensuite, FK passe sur comment lancer la discussion. Et il nous préconise, FK, de poser des questions banales pour justement montrer que vous êtes quelqu'un de normal et dans l'espoir qu'elle, qui est probablement polie, en retour, elle va elle aussi vous poser des questions. Par exemple, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu es nouvelle dans le quartier? Elle, en retour, elle va vous dire, et toi, tu fais quoi dans la vie, toi? La distinction, la nuance que j'aimerais apporter à ça, c'est que ça va si vous posez une ou deux questions. Mais le problème que je constate en atelier, c'est que rapidement, ça peut devenir un barrage de questions qui n'apportent rien à la femme. T'es nouvelle dans le quartier? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? Et donc, non seulement c'est une sorte de barrage de questions, mais ça n'apporte aucune valeur à la femme. Et pire que ça, on peut se placer, s'il y a un gros barrage de questions, en mendiant, c'est-à-dire, s'il te plaît, donne-moi quelque chose d'intéressant, tu fais quoi dans la vie, t'habites où, tu fais quoi dans les vacances, alors que si vous reformulez ces questions en remarques, et là, ça va lui apporter de la valeur. Parce qu'au lieu de lui dire, tu fais quoi dans la vie, ce qui lui apporte rien, si vous dites, à te regarder, j'imagine que tu dois être banquier, ou tu dois être artiste. Voilà. Elle va se dire, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui lui donne cette impression? Donc ça lui apporte de l'intérêt, ça lui apporte de la valeur. Ensuite, le problème, c'est que beaucoup de femmes, je vous en ai parlé dans la minute de la mort, beaucoup de femmes vont être peu engagées au début, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de parler comme ça à un inconnu dans la rue. Et donc, il y a de fortes chances qu'au début, elle ne va pas vous renvoyer des questions, même si elle est polie. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est provoquer les choses en utilisant un système de conversation que j'ai appelé RER. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on n'a pas le temps. Simplement, RER, ça veut dire remarquer, écouter et rebondir. Donc, remarquer, c'est par exemple dire « tiens, à te regarder, j'imagine que tu dois tenir une galerie d'art. » Vous écoutez ce qu'elle va dire en réponse. Par exemple, elle va dire « Non, en fait, pas du tout, je suis banquier. » Et après, vous allez rebondir là-dessus. Et rebondir, ça veut dire une de deux choses. Soit vous pouvez creuser, et creuser, par exemple, c'est dire « Ah, comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans ?» C'est ça, creuser. Ou alors, vous pouvez relier à votre expérience à vous, en disant, par exemple, « Ah, t'es banquière. Ah, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas du tout s'entendre parce qu'à chaque fois, je me frite avec mes banquiers. » Donc, vous voyez, vous reliez ça à votre propre expérience. Et en fait, le système RER, c'est une structure, c'est une méthode générale qui reproduit une discussion normale. Si vous faites attention la prochaine fois que vous êtes en train de discuter avec un proche, avec un pote ou avec une amie ou quelqu'un dans votre famille, sans le savoir, vous allez structurer votre conversation avec la structure RER. Donc c'est pour ça que c'est très naturel. Après, FK passe sur la conclusion de l'interaction. Et là, il nous donne une phrase qui je trouve très bien. Il nous dit « Attends, on est debout au milieu de la rue comme deux cons. Tu veux pas qu'on aille se poser vite fait? J'ai soif en plus. » Effectivement, en vous posant autour d'un verre, ça va faciliter la conversation. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir plus facilement assumer un blanc, s'il va y en avoir un. Et par contre, le possible souci avec cette phrase-là, c'est que si elle n'est pas disponible pour se poser, elle va refuser. Ce que je préconise, c'est de précéder la phrase de FK par une question de sondage logistique. Simplement de poser la question « Qu'est-ce que tu fais là maintenant ?» Parce qu'en fonction de sa réponse,
Si par exemple elle dit « Ah bah rien de particulier, je suis juste en train de flâner », là la phrase de FK sera parfaite. Et si à l'inverse elle a quelque chose à faire, par exemple elle vous dit « Ah bah j'ai rendez-vous pour visiter un appartement parce que je cherche à déménager actuellement », ou alors « Ah bah je vais acheter un Humex parce que je me sens enrhumé », et bien là vous allez pouvoir, quelle que soit sa réponse, la mener à faire ce que de toute façon elle devait faire toute seule. Donc vous allez pouvoir lui dire « Ah bon, d'accord, ok, on va te trouver ton médicament, il n'y a pas de souci. Je ne connais pas très bien le quartier, mais je verrai bien une pharmacie par là. Tiens, viens, on y va. » Donc vous pouvez très bien, je veux dire, comment dire, un rendez-vous, ça n'a pas besoin d'être autour d'un verre dans un café. Un rendez-vous, ça peut très bien être d'aller acheter un Humex dans une pharmacie. Pourquoi pas? Alors ensuite, FK passe sur le stress. Ah, vaste sujet, l'anxiété sociale. Et FK nous explique que ce stress-là, il n'est pas intellectuellement valable parce qu'il n'y a pas en réalité de risque. N'empêche que ce sentiment d'anxiété sociale, il est souvent là. Néanmoins, ce qu'il y a d'important, c'est de ne pas chercher à éliminer ce stress, cette anxiété sociale, parce que ça ne s'en va jamais vraiment. Moi, aujourd'hui, je le ressens toujours. C'est plutôt de le contourner. Et pour ça, je vais vous dire comment moi je fais. Quand j'ai ce stress qui se manifeste par mon cœur qui bat, un sentiment de papillon dans le ventre, vous allez vous focaliser sur la joie que vous avez d'avoir croisé cette jeune femme, parce que vous ne pouvez pas entretenir simultanément dans votre corps de la joie et de la peur. En réalité, la joie va chasser votre peur. Et il y a une deuxième joie d'ailleurs, c'est la joie de faire quelque chose que très peu d'hommes savent faire. Par exemple, dans une soirée, ou c'est valable dans la rue aussi. Si je vois une femme et que beaucoup d'hommes se retournent sur elle, moi je vais me dire « Ah, moi je vais pouvoir faire quelque chose que ces autres hommes qui sont en train de la regarder, ils aimeraient bien faire, mais moi je suis le seul à pouvoir le faire. » Donc ça me remplit de joie aussi, et ça vient rajouter à la joie que j'ai de voir cette femme, cette jolie femme, et d'avoir l'opportunité de faire sa connaissance. Alors par où commencer? FK nous encourage à sociabiliser partout où on va en journée. Par exemple, quand on va acheter sa baguette de pain, ça peut être l'occasion de sociabiliser avec la boulangère. Moi je dois dire, j'ai pas envie de ça parce que je suis un peu, je suis un peu solitaire, je suis un peu un ours moi. Et quand je vais acheter ma baguette de pain, j'ai juste envie d'acheter ma baguette de pain. J'ai pas envie de me taper la discussion avec tout le monde partout où je vais dans la rue. Oui, j'ai envie de draguer tel que je suis. J'ai pas envie de devoir devenir le mec hyper sociable juste pour avoir le droit d'aller parler à une jolie inconnue quand je vais la voir. Donc je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Je suis en train de dire simplement, vous pouvez rester vous-même si vous n'êtes pas spécialement sociable, comme c'est mon cas. Il y a des outils pour sortir d'une spirale négative quand vous commencez à stresser et avoir l'impression que vous pouvez rien faire. Je vais vous mettre le lien parce que c'est une vidéo importante. Le mot de la fin, FK nous le donne, c'est que les femmes, ils nous rappellent, FK, n'ont rien demandé et donc elles peuvent tout à fait ne pas être intéressées par ce qu'on leur propose. C'est leur droit le plus complet. Et FK nous rajoute que, oui, il faut accepter la difficulté de l'exercice de la drague de rue et son faible rendement. Alors j'aurais deux commentaires à faire par rapport à ça. Déjà, ce que FK appelle la difficulté, je me permets de nuancer parce que moi je suis, et je suis fier d'être, partisan du moindre effort. J'aime bien, pour obtenir un résultat donné, fournir le moins de travail et le moins d'efforts possible. Donc si je percevais que la drague de rue c'était quelque chose de difficile par rapport à d'autres canaux de rencontre, pourquoi je le ferais? Je privilégierais les autres canaux de rencontre. En réalité, je trouve que la drague de rue est moins difficile que d'autres canaux de rencontre. Je pense par exemple au site de rencontre, mais pas seulement. Et donc je vous invite à regarder une vidéo dont je vais afficher le lien sur je ne sais plus comment j'ai appelé ça, les 5 avantages de la drague de rue ou les 5 facilités de la drague de rue. Ça vous explique cette facilité-là. Ensuite, par rapport au faible rendement, oui, je suis d'accord avec FK qu'il serait complètement déraisonnable de s'attendre à conclure chaque interaction qu'on fait dans la rue. Et même quelqu'un qui est bon avec les femmes, qui a confiance en lui, il serait déraisonnable de s'attendre qu'une femme couche avec tous les mecs qu'elle trouve confiants. C'est absurde. Je vais qualifier un peu ça
avec des statistiques. Je sais que certains d'entre vous aiment bien les statistiques. Dans mon expérience, quand j'aborde sur 10 femmes que je vais aborder dans la rue, déjà il y en aura une qui sera totalement non réceptive, elle ne s'arrêtera pas et ça ira nulle part. Donc il en reste 9. Sur ces 9, il y en a à peu près 50% qui vont être au couple sérieux. Alors, il y en a plus, surtout les femmes très belles, il y en a plus qui sont en couple. Simplement, il y en a 50% qui, après ma phrase de sondage, s'avèrent être en couple sérieux. Donc il en reste sur les 9, 4 ou 5. Sur ces 4 ou 5, il y en a à peu près 100% dont je vais prendre le numéro de téléphone, parce que ça c'est extrêmement simple. Donc il en reste 4 ou 5 dont je vais avoir le numéro de téléphone. Et là, la prochaine étape, il y a pas mal de pertes. Il y en a 50% que je vais pouvoir revoir derrière en rendez-vous. Donc il en reste à peu près 2. Et sur ces 2-là, il y en a à peu près 100% avec qui je vais pouvoir conclure une relation. Et c'est-à-dire que je n'ai plus souvenir d'avoir loupé une relation, de n'avoir pas pu avoir une relation pour avoir loupé un rendez-vous. Donc, statistique, sur les 10 femmes abordées, je vais pouvoir avoir des relations avec 2 d'entre elles. Alors d'un côté, on pourrait abonder dans le sens de FK et dire que c'est un rendement faible, 20%. D'un autre côté, imaginez si vous avez des relations avec toutes les 2 femmes, avec 2 femmes parmi 10 que vous allez aborder, vous imaginez que vous allez rapidement avoir des problèmes de bonne qualité, c'est-à-dire que ça va vous prendre beaucoup de temps, vous allez avoir beaucoup de choix, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, vous allez avoir, si vous le souhaitez, beaucoup de sex friends en parallèle, comme c'était mon cas à une époque. Donc j'ai pas envie d'appeler ça un rendement faible en fait, parce que un rendement plus fort, ce serait quasiment ingérable. J'aimerais quand même rappeler que même si j'ai plutôt des bons résultats, je ne fais rien de magique. Vous avez regardé mes vidéos en caméra cachée, je suis dans mes caméras cachées avec les femmes comme je suis avec vous devant la caméra, peut-être avec la sexualisation en plus. Simplement, la seule différence entre vous et moi, c'est que j'ai plus d'expérience que vous. C'est la seule différence. Donc c'est pour ça que mes élèves, en prenant un atelier, ils peuvent arriver à la fin d'un atelier à avoir les mêmes statistiques que moi. Parce que moi, j'ai rien de spécial. Ok ? Comment dire, je ne suis pas le champion du monde ou ni même le champion de France de la drague. Simplement, j'ai un niveau suffisant pour provoquer des rencontres partout où je vais et pour les concrétiser un minimum. J'en ai une très bonne compréhension consciente et j'ai une pédagogie pour pouvoir transférer ça aux autres, transférer ce savoir-faire. Et c'est en ça que ça consiste, être coach en séduction. C'est pas d'être un champion en drague, c'est de pouvoir transmettre ce savoir-faire à d'autres. Je veux dire, vous avez en tant qu'homme déjà en vous tout ce qu'il faut pour être séduisant. Vous êtes un homme, vous avez un pénis, vous avez de la testostérone. Je veux dire, la séduction, c'est une affaire de polarité homme-femme. Mon travail en atelier ne consiste du coup pas tellement à empiler des techniques de séduction, mais plutôt à retirer des fausses croyances, des croyances limitantes. Être un homme viril aujourd'hui, c'est simplement s'ouvrir en grand et laisser émaner une belle présence masculine. C'est ça que ça veut dire d'être un homme. La séduction, la masculinité, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. C'est une présence qu'on dégage. Alors par rapport à tout ça, je réponds à vos questions. Si vous avez des questions sur comment draguer dans la rue, je réponds à vos questions dans la zone de commentaires en dessous. En attendant, j'aimerais remercier FK pour son article particulièrement complet et de grande qualité. Je vous rappelle que le lien pour l'article est dans la zone description, donc je vous encourage vivement à le lire parce que c'est un excellent guide sur comment aborder dans la rue. Pour aller plus loin, sachez que la proposition de l'école Morning Kiss, c'est apprenez à séduire, provoquer des rencontres et trouver votre compagne. Il y a plusieurs façons de faire. Gratuitement déjà, il y a toutes les vidéos sur cette chaîne et il y en aura d'autres régulièrement au rythme de au moins une par semaine, donc abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin en drague de rue, sachez qu'il y a le programme vidéo Je ne suis pas dragueur, dont les 4 premiers modules parlent de drague de rue. Vous avez le premier module qui est comment oser aborder. Le deuxième module, c'est comment bien aborder. Le troisième module, c'est comment démarrer et entretenir une conversation. Et le quatrième module, c'est comment mener une femme en rendez-vous instantané ou alors de prendre son numéro de téléphone.
Ces modules sont particulièrement abordables. Ils font plus d'1 heure chacun, accompagnés de bonus aussi, comme des caméras cachées et des fiches méthodes. Chaque module est accessible à partir de 37 €. Vous avez qui plus est des packs dégressifs. Donc si vous prenez les 4 premiers modules qui couvrent donc la drague de rue, vous avez un prix réduit. Par-dessus ça, il y a en plus une réduction pour les étudiants, donc allez voir. Et pour les plus pressés et les plus exigeants, vous avez des ateliers qui eux sont plus chers puisqu'il y a un nombre strictement limité de places qui sont disponibles. Je vous encourage à regarder. Et en attendant, quand vous allez vous retrouver devant une jolie femme dans la rue, n'oubliez pas la devise Morning Kiss, le plus grand risque est de n'en prendre aucun. Merci.